Imaginez rencontrer un philosophe dont les idées sont si sombres qu'elles pourraient ébranler vos croyances les plus profondes. C'est Arthur Schopenhauer, le penseur que vous préféreriez peut-être ne pas connaître, à moins d'être prêt à affronter des vérités sur la vie que presque personne n'aime admettre. Schopenhauer est né en 1788, dans un monde optimiste qui contrastait avec sa pensée. Dès son plus jeune âge, sa vie montrait qu'il était en désaccord avec les idées dominantes de son époque. Au lieu de suivre la carrière que son père avait planifiée pour lui, il s'est plongé dans la philosophie, une discipline souvent regardée avec méfiance à cette époque. Cette décision a marqué le début de son parcours en tant que l'un des philosophes les plus provocateurs de l'histoire. Mais qu'est-ce qui rend Schopenhauer si troublant ? Pour lui, le bonheur n'est pas le but de la vie humaine, mais bien la souffrance. Alors que beaucoup croient que nous sommes ici pour chercher le bonheur, Schopenhauer considérait l'existence comme une lutte constante contre des désirs insatiables. Selon lui, les animaux sont plus heureux car ils vivent libres de cette quête interminable de satisfaction. Avant d'approfondir les idées sombres qu'il défendait, pensez à quelqu'un, ou même à vous-même qui est toujours à la recherche de quelque chose. Une réussite, un nouvel objectif, un changement de vie. Et quand cette personne atteint enfin ce qu'elle veut, elle se retrouve rapidement à désirer autre chose, dans un cycle sans fin. Pour Schopenhauer, cette dynamique est l'essence même de la vie humaine. C'est pour cette raison qu'il est le philosophe que vous ne devriez pas connaître. Ces idées sont comme un miroir brutal, nous obligeant à affronter la réalité de nos illusions. En influençant des penseurs comme Nietzsche et Freud, il a montré que cette volonté est plus qu'un simple concept philosophique. Elle reflète ce que nous vivons au quotidien. Êtes-vous prêt à avancer et à plonger dans cette pensée troublante ? Alors explorons ce que signifie vraiment vivre selon la perspective de Schopenhauer. Faisons la connaissance d'un personnage nommé Lucas. Dès son plus jeune âge, il sentait qu'il manquait quelque chose à sa vie. Il a grandi dans une famille modeste où ses parents luttaient pour joindre les deux bouts, et il avait une apparence ordinaire, sans rien qui attirait particulièrement l'attention. Malgré ces circonstances, Lucas nourrissait de grands rêves. Il voulait réussir, être reconnu et par-dessus tout, trouver le véritable bonheur. À l'école, il est tombé amoureux de Camilla. Elle était charismatique, avait un sourire charmant et rayonnait tout ce qu'il désirait pour lui-même. La joie, la confiance et la beauté. Pour Lucas, conquérir Camilla semblait être la clé du bonheur qu'il cherchait désespérément. Alors, il a changé. Il a soigné son apparence, s'est consacré à ses études et a commencé à fréquenter la salle de sport pour augmenter sa confiance en lui. Avec le temps, Camilla a commencé à le remarquer et ils se sont rapprochés. « Maintenant, je suis heureux », pensa Lucas lorsqu'elle a accepté de sortir avec lui. Mais le bonheur n'a pas duré longtemps. Rapidement, la routine s'est installée dans leur relation et Lucas s'est retrouvé de nouveau insatisfait. La sensation de vide était revenue, avec l'impression qu'il lui manquait encore quelque chose pour atteindre le vrai bonheur. Cette fois, il a pensé que le succès professionnel serait la réponse. Alors, il s'est lancé dans le travail et, après plusieurs entretiens, il a obtenu l'emploi de ses rêves. Encore une fois, le bonheur est arrivé, mais il s'est vite dissipé. En peu de temps, Lucas voulait plus. Une promotion, un meilleur salaire, plus de reconnaissance. Ainsi, il est entré de nouveau dans le cycle. Chercher, conquérir, puis sentir le vide revenir. Ce cycle, comme le disait Schopenhauer, est alimenté par la volonté, un désir interne et insatiable qui nous pousse constamment vers quelque chose que nous croyons être une source de satisfaction. Cependant, chaque conquête ouvre la voie à un nouveau désir, nous laissant prisonniers d'une quête sans fin. Lucas ne réalise pas que le bonheur est toujours à un point distant, comme un horizon qu'il n'atteindra jamais. Pour Schopenhauer, c'est l'essence même de la vie humaine. Un retour éternel du désir qui mène inévitablement à la souffrance. L'idée troublante ici est que la souffrance n'est pas un accident, mais bien la condition naturelle de notre existence. Alors, une question se pose. Existe-t-il un moyen d'échapper à ce cycle ? C'est précisément cette question que Schopenhauer aborde avec son idée de la négation de la volonté. Si Schopenhauer disait que la vie est marquée par une quête incessante et insatiable, alors comment échapper à ce cycle de souffrance ? Il présente une idée troublante mais fascinante, la négation de la volonté. Pour comprendre cette idée, imaginez la volonté comme une force qui nous pousse toujours vers nos désirs, nous emprisonnant dans un cycle d'insatisfaction.
Schopenhauer croyait que la seule façon de briser ce cycle était d'apprendre à dire non aux désirs qui surgissent en nous. Il savait que cela paraissait radical, car nous sommes habitués à croire que satisfaire nos désirs est le chemin vers le bonheur. Mais pour Schopenhauer, cette satisfaction est toujours temporaire, comme éteindre un incendie qui se rallume aussitôt. Alors, comment cette négation de la volonté pourrait-elle fonctionner dans la pratique ? Certaines personnes choisissent de vivre plus simplement, en évitant la course au statut ou aux biens matériels. D'autres se consacrent à la méditation, à la pratique spirituelle ou au bénévolat, en se concentrant sur le moment présent et en se détachant de leurs désirs. Sans le savoir, elles pratiquent ce que Schopenhauer appelait la négation de la volonté. C'est comme la sérénité que nous ressentons en contemplant un coucher de soleil ou en nous perdant dans une musique. Pendant quelques instants, nos désirs disparaissent et nous pouvons éprouver un état de paix qui ne dépend pas de réalisation extérieure. Schopenhauer croyait que ces moments sont des aperçus de la véritable liberté, un état où la volonté ne nous contrôle pas. Bien sûr, Schopenhauer savait que nier complètement la volonté est une tâche presque impossible. Le désir fait partie de notre nature et est constamment alimenté par une société qui nous pousse à consommer et à vouloir toujours plus. C'est pourquoi il considérait la négation de la volonté comme un acte héroïque, une lutte contre notre propre nature. Mais si la réalité que nous percevons était elle-même une illusion créée par nos désirs, c'est exactement la provocation que Schopenhauer nous adresse en parlant de la véritable nature du monde qui nous entoure. Jusqu'ici, nous avons parlé de la volonté et de la façon dont elle nous conduit à un cycle constant d'insatisfaction. Mais Schopenhauer est allé plus loin. Il croyait que le monde que nous percevons autour de nous n'est en réalité qu'une apparence. Notre esprit construit une réalité qui masque la véritable essence de la vie, la volonté. Imaginez que tout ce que nous voyons, les couleurs d'une fleur, la forme d'un arbre, la lumière d'une étoile, ne soit qu'une couche superficielle. Pour Schopenhauer, ce qui fait réellement avancer le monde est cette force interne et irrationnelle qu'il appelait volonté. Elle est présente partout, depuis l'instinct de survie d'un animal jusqu'aux ambitions complexes des êtres humains. Mais pourquoi les humains semblent-ils souffrir davantage que les autres créatures ? Schopenhauer offre une comparaison intéressante. Les animaux, en général, sont plus heureux que nous parce qu'ils vivent dans le présent. Ils ne se préoccupent pas de l'avenir et ne se perdent pas dans des réflexions sur leur propre existence. Un lion, par exemple, se réveille avec faim, part chasser, se nourrit et se repose ensuite. Il ne se demande pas s'il devra chasser à nouveau demain ou s'il pourrait être un meilleur lion. Il se contente de vivre. Maintenant, réfléchissez à notre façon de vivre. Même une simple visite au marché est chargée de préoccupations. Avons-nous assez de nourriture pour la semaine ? L'argent sera-t-il suffisant ? Que faut-il acheter pour les prochains jours ? Notre esprit projette constamment des désirs et des craintes dans l'avenir, nous maintenant dans un état permanent d'insatisfaction. Alors que les animaux répondent à leurs besoins immédiats et retournent à la sérénité, nous sommes poussés par la volonté à rechercher toujours plus, que ce soit de l'argent, de la reconnaissance ou une version améliorée de nous-mêmes. Cette différence est cruciale. Schopenhauer considérait les humains comme des prisonniers de la volonté précisément parce que nous avons la capacité de penser, de planifier et d'imaginer. Et c'est ce qui nous enferme dans un cycle de souffrance. Alors que les animaux vivent pour satisfaire leurs besoins du moment, nous tentons sans cesse de combler un vide qui ne sera jamais entièrement rempli. Mais si nous voyons le monde comme les animaux, Schopenhauer suggérait que notre perception de la réalité est déformée par la volonté. Nous voyons le monde non pas tel qu'il est réellement, mais comme quelque chose façonné par nos désirs et aspirations. Ce monde apparent nous fait croire que, si nous obtenons l'emploi de nos rêves ou la relation parfaite, nous serons heureux. Pourtant, l'essence de la vie, la volonté, continuera à nous pousser vers de nouveaux désirs. Alors, si nous voulons sortir de ce cycle, nous devons apprendre à regarder au-delà des apparences. C'est ici que l'idée de la négation de la volonté prend tout son sens. En comprenant que ce que nous recherchons n'est qu'une illusion créée par l'esprit, nous pouvons commencer à remettre en question la véritable nature de nos désirs. La paix que nous cherchons tant ne réside pas dans l'atteinte du prochain objectif, mais dans une sérénité intérieure, comme celle des animaux qui vivent dans le présent. Schopenhauer nous offre un éclairage profond. La réalité que nous percevons est une illusion créée par notre esprit, et c'est cette illusion qui nous enferme dans le cycle de la souffrance. Ainsi, la négation de la volonté devient une voie pour regarder au-delà des apparences
et accepter la vie telle qu'elle est, sans les filtres des désirs incessants. Mais cette vision de la vie, marquée par la souffrance et l'illusion, est-elle vraiment si négative qu'elle en a l'air? Ou peut-elle nous enseigner quelque chose sur ce qui compte réellement? C'est précisément cette réflexion qui nous conduit au pessimisme positif de Schopenhauer. Pessimisme, le secret d'une vie simple. Jusqu'à présent, nous avons exploré comment Schopenhauer percevait la vie comme un cycle de désirs et d'insatisfaction alimenté par une force appelée volonté, qui nous pousse à chercher ce qui ne semble jamais suffisant. Cette vision peut sembler négative au premier abord. Après tout, qui veut penser que la vie est marquée par la souffrance? Mais, en y regardant de plus près, il y a quelque chose de profond et même de libérateur derrière le pessimisme de Schopenhauer. Lorsqu'il nous défie de voir la vie telle qu'elle est, marquée par des désirs et de l'insatisfaction, il ne dit pas d'abandonner le bonheur. Au contraire, il nous invite à réfléchir. Si cette quête effrénée est ce qui nous fait souffrir, trouverions-nous la paix en renonçant à cette quête? Pour lui, la réponse réside dans l'acceptation. La négation de la volonté, que nous avons discuté précédemment, peut nous mener à une vie plus paisible, où le bonheur permanent est reconnu comme une illusion. Simplifier nos attentes et se concentrer sur le présent peut apporter un type de paix différent. Pensez à certaines personnes qui vivent de manière minimaliste, en se concentrant sur les expériences simples du quotidien. Elles ne se laissent pas emporter par l'idée que le bonheur se trouve toujours dans quelque chose de futur. Schopenhauer voyait ces individus comme étant plus proches de la paix que ceux qui cherchent constamment de nouvelles réussites ou réalisations. Et qu'en est-il des moments où nous ressentons cette paix? Des activités comme la contemplation de l'art, la musique ou la méditation apportent un soulagement temporaire à la souffrance. Lorsque nous sommes absorbés par un coucher de soleil ou une mélodie, nos désirs s'effacent temporairement et nous faisons l'expérience d'une sérénité qui ne dépend pas de réalisations extérieures. Ces moments sont comme des aperçus de ce que signifie nier la volonté. Bien sûr, Schopenhauer savait que peu de gens pourraient vivre ainsi en permanence. Nier la volonté est un défi, car elle est une force puissante inhérente à notre nature. Cependant, en acceptant que le bonheur permanent est inatteignable, nous pouvons apprécier les instants de paix qui surgissent lorsque nous ne sommes pas prisonniers de désirs incessants. C'est là qu'intervient le pessimisme positif. Il ne nous pousse pas au découragement, mais propose une vision réaliste. En reconnaissant que le cycle des désirs ne nous apportera jamais une satisfaction complète, nous nous libérons de la pression de chercher le bonheur là où il n'est pas. Ce pessimisme peut, en réalité, simplifier la vie. Lorsque nous acceptons que tous nos désirs n'ont pas besoin d'être réalisés, nous ouvrons la voie à une existence plus légère et consciente. Cela ne signifie pas renoncer à tout, mais apprendre à ne pas dépendre de la satisfaction de chaque désir pour trouver du contentement. En changeant de perspective, nous pouvons découvrir de petits plaisirs, un café calme le matin ou une promenade dans un parc. Alors, et si, au lieu de chercher constamment le bonheur, nous essayons de vivre de manière plus consciente et plus simple? Le pessimisme de Schopenhauer n'est pas une condamnation, mais une opportunité de libération. C'est une invitation à arrêter de lutter contre la nature de la vie et, à la place, à l'embrasser d'une nouvelle manière. À ce stade, la vision de Schopenhauer peut sembler dure. Il nous présente la vie comme un cycle interminable de désirs qui ne procure jamais la satisfaction durable que nous recherchons. C'est précisément pour cela que beaucoup évitent ces idées. Elles sont inconfortables, car elles nous obligent à affronter la réalité sans les illusions qui nous permettent de nous sentir à l'aise. Cependant, en faisant cela, Schopenhauer nous offre également une voie alternative. Quand nous comprenons que le bonheur que nous poursuivons est toujours temporaire, nous commençons à voir la vie différemment. La souffrance cesse d'être une erreur et devient une partie intrinsèque de notre existence. Et, en acceptant cette condition, nous trouvons une paix plus profonde et plus réelle. Schopenhauer propose l'acceptation comme un moyen de nous libérer du cycle de l'insatisfaction. Accepter, ici, ne signifie pas abandonner ou se résigner, mais plutôt cesser de lutter contre notre nature. Cela revient à comprendre que les désirs et les volontés font partie de la vie, mais qu'ils ne doivent pas définir qui nous sommes. En reconnaissant que le prochain objectif ou accomplissement n'apportera pas le bonheur durable que nous imaginons, nous ouvrons un espace pour vivre plus sereinement et pour apprécier des moments simples, souvent négligés. Pensez à la façon dont la société nous pousse constamment à vouloir plus.
Nous sommes amenés à croire que la réalisation se trouve dans quelque chose d'extérieur, une promotion, une relation, un voyage. Schopenhauer nous invite à remettre en question ce récit. Accepter que la quête constante fait partie de la nature humaine nous permet, paradoxalement, de commencer à nous en libérer. Cette acceptation nous conduit à nous concentrer moins sur avoir et davantage sur être. Au lieu de consacrer notre énergie à chercher la prochaine source de satisfaction, nous pouvons trouver la paix dans les moments où nous sommes simplement là, que ce soit en contemplant un coucher de soleil, en écoutant de la musique ou en appréciant la compagnie de quelqu'un. Il ne s'agit pas d'abandonner nos rêves, mais d'apprendre à ne pas dépendre d'eux pour nous sentir accomplis. Schopenhauer croyait qu'en niant la volonté, nous atteignons un état de quiétude intérieure. Lorsque nous cessons de croire que le bonheur se trouve toujours dans le prochain désir, nous nous réconcilions avec la vie telle qu'elle est estimated. Cette acceptation nous libère de la course interminable vers quelque chose qui semble toujours hors de portée. La véritable paix réside dans la compréhension de notre nature et dans la vision du monde sans les filtres des désirs incessants. Bien sûr, atteindre cet état d'acceptation n'est pas simple. Nous sommes constamment bombardés de stimuli qui alimentent nos désirs. Même en sachant que ces choses ne procurent pas une satisfaction durable, nous continuons à les poursuivre. Schopenhauer le savait, mais il croyait que réfléchir à notre condition pourrait nous aider à transformer notre relation avec nos désirs. Alors, sommes-nous prêts à adopter cette perspective ? Schopenhauer nous met au défi de regarder en nous-mêmes et de comprendre que la véritable liberté ne réside pas dans la poursuite d'un bonheur illusoire, mais dans l'acceptation de notre nature et dans la recherche de la sérénité au milieu de l'impermanence. Au final, connaître Schopenhauer est une invitation à réfléchir à la façon dont nous vivons nos vies. Sommes-nous toujours à la recherche de quelque chose que nous n'atteindrons jamais vraiment ? Ou pouvons-nous, ne serait-ce que pendant quelques instants, nier cette volonté et trouver la paix dans les choses les plus simples ? Et c'est là toute la provocation de Schopenhauer. La vie ne consiste pas à atteindre un bonheur inaccessible, mais à accepter qui nous sommes et à trouver une tranquillité au cœur de cette vérité. Souviens-toi, la connaissance est le chemin vers la véritable liberté. Compte sur moi et suis le lapin blanc.